Bon, bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Tu animes un atelier sur hypnose et addiction. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en ce qui concerne l'avantage, les intérêts de l'hypnose dans les addictions? Alors, premièrement, cet atelier va traiter pratiquement toutes les addictions, aussi bien les troubles des conduites alimentaires, Oui, comme la boulimie, éventuellement l'anorexie ou l'hyperphagie. Mais en même temps, ça va s'adresser aux autres addictions peut-être plus connues, comme le cannabis, bien sûr, la cocaïne, l'alcool, bien sûr, et les écrans aussi. d'accord. Et le tabac, Et le j'imagine? tabac, bien sûr. Ok, Oui. ok. Et ça s'adresse plus, puisqu'on parlait des indications pour les soignants, ça s'adresse plus finalement à, à des spécialistes ou à toutes les personnes qui s'occupent d'addiction. Je pense que ça s'adresse quand même à des spécialistes, enfin, je veux dire, surtout à des soignants. L'hypnose, quand même, il faut bien mettre les choses au point, n'est pas une thérapie de toutes ces addictions. Par contre, elle va permettre de travailler sur certains aspects particuliers de l'addiction, par exemple l'image corporelle, la confiance en soi, qu'est-ce qu'on peut dire encore, la dépression, Mhm. l'anxiété. Voilà, cette technique-là permet tout ça. Donc tu vas travailler au cours de ces 3 jours sur tous ces items, C'est toutes ces idées, oui. d'accord? Et tu vas donner des exemples, ça va se passer Ben, je vais comment? donner des exemples, je vais surtout faire beaucoup d'ateliers pour permettre aux gens de dominer et de contrôler ces techniques qui sont un petit peu particulières quand même, mais voilà, tout simplement. Des ateliers, c'est-à-dire avec des exercices, ça va se Avec des passer comment? exercices, beaucoup d'exercices pour que les gens aient la maîtrise de l'hypnose dans ce domaine particulier de des addictions. D'accord. Et évidemment que ça s'adresse à des gens qui connaissent déjà un petit peu l'hypnose, Ah, il j'imagine. vaut mieux, ça, on peut pas, c'est trop compliqué, Mhm. j'allais dire trop sophistiqué entre guillemets, pour, pour permettre à des débutants de commencer. Il faut déjà qu'ils aient une expérience assez importante de l'hypnose. Mhm. Et est-ce que tu peux nous donner en quelques mots la manière enfin, dont l'hypnose peut s'intégrer dans disons, l'accompagnement de cette pathologie? Précise ta question surtout. C'est-à-dire par rapport à ce qu'ont déjà fait les participants au module initiation, perfectionnement, qu'est-ce qu'ils vont Oui. intégrer de plus? Ben, ils vont intégrer beaucoup de choses, hein. Ils vont d'abord intégrer tout ce qui va être spécifique aux addictions, donc l'image corporelle, qui est quelque chose qui est très important et qui intervient dans tous les troubles comme le dysmorphophobie, quand même, qui rentre aussi dans les addictions. Ça va permettre aussi d'utiliser l'auto-hypnose. Et pour faire l'auto-hypnose, il faut que les gens étaient déjà entraînés un petit peu à faire de l'hypnose, Mhm. connaissent un petit peu l'hypnose, les inductions et les retours à l'hypnose. Voilà. Après, ce sont des techniques très sophistiquées, un peu compliquées, comme par exemple la prescription paradoxale de symptômes, Mhm. la provocation aussi. Donc, il faut être très à l'aise avec ce genre de technique pour pouvoir utiliser ça en Mhm. hypnose. Et ça, ce que tu viens de citer, provocation, technique de prescription de symptômes, tu l'enseignes au cours de ce séminaire? Ah oui, oui, je l'enseigne parce que c'est pas très clair encore, Mhm. hein. Ce sont des techniques un petit peu sophistiquées. Il faut être à l'aise, j'insiste là-dessus, pour pouvoir le faire parce que les retours sont un petit peu, quelquefois, violents. D'accord, ok. Bon, et puis est-ce que tu aimerais ajouter autre chose à cette interview, comme une question que je ne t'aurais pas posée, à laquelle tu aurais envie de répondre par rapport aux addictions? Les questions pas posées, je crois surtout, c'est que, euh, comment on pourrait dire, l'avantage de l'hypnose, c'est qu'elle nous permet de travailler déjà là-dessus. C'est sûr qu'il y a des composantes de ces addictions qui ne sont pas traitées par l'hypnose, c'est pas possible. Par contre, ça va faciliter ce travail, ça va permettre à beaucoup de gens qui sont dans des addictions très compliquées, déjà d'avoir une sorte de première marche Mhm. vers l'amélioration de leur état. D'accord, ok. Voilà.
Mais ce n'est pas, je voudrais préciser que ce n'est pas la thérapie des addictions. D'accord. C'est un outil dans le traitement d'addiction qui va faciliter les choses. Il est certain qu'après, il y a d'autres composantes que l'hypnose ne peut pas aborder. D'accord. Eh bien, merci pour toutes Merci aussi. ces précisions. Ok. Et puis bon stage.